Il y a des gens qui disent non, le président Tshisekedi ne peut pas continuer à mettre les généraux en prison comme ça déshonore notre armée. Mais attendez, ça déshonore notre armée. Ces généraux-là ont permis au M23 de prendre deux provinces de notre pays, d'humilier notre peuple, de massacrer des populations, de piller les ressources de notre pays. Vous dites que le président est en train d'humilier notre armée. Ces gens-là n'étaient pas des patriotes, c'était des opportunistes qui se sont retrouvés dans l'armée. Le patriote, c'est Luboya en Kachama. Ça, c'est un militaire. Le patriote, c'est Edi Kapende. Le patriote, c'est Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Ça sont des militaires qui ont prouvé qu'ils sont attachés à la République et servent avec loyauté le chef de l'État. Les restes là ne sont pas des généraux. C'est des gens qui nous ont vraiment humiliés. Et au lieu de s'arrêter à leur trahison là, ils ont trahi l'armée. Ils ont fait tuer beaucoup de jeunes, beaucoup de nos militaires jeunes qui avaient pris la décision de défendre la patrie, ont été sacrifiés par ces gens. Donc les familles de beaucoup de jeunes qui ont vu leurs enfants mourir, les gens qui ont fait tuer ces enfants-là sont là. Attendez. Non, ici, ils ne sont pas tous là, attendez. Voilà. Il y a celui-ci. Et puis qui encore? Il y a... Il y a aussi celui-ci. Voilà les groupes de militaires qui y ont vraiment trahi. Je peux faire passer ça vite, vous allez voir. Vous voyez, là c'est Franck Toumba. Là c'est à l'ambassade de France, le jour où on est en train de les décorer, vous voyez. L'ambassadeur est en train de décorer Ndaïwel et Franck Toumba est juste à côté. Ils sont là en train de prendre le champagne, Ndaïwel et Franck Toumba à l'ambassade. Vous voyez, les décors étaient plantés hein, pour un coup. Voilà, Chouéoué. Voilà, Filemon Yav. C'est un groupe de gens qui devaient être, si Tshisekedi n'était pas un homme de tempérament réservé, quelqu'un d'autre, tous ces généraux seraient déjà morts à ce moment. Vous allez seulement apprendre, oh tel, on l'a trouvé, il s'est pendu. On trouve tel, oh non, il y a eu des troubles, les prisonniers se battaient, on l'a poignardé. Tu apprends l'autre, oh non, il a piqué une crise, on l'a mené, il est mort. Donc, tous ces généraux seraient déjà tous mis à mort. Parce qu'ils n'ont pas hésité.
C'est aujourd'hui parce que vous le voyez encore en vie, vous avez la compassion. Non, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont ceci. Mais quand ils se mettaient dans leur bureau là, quand ils prenaient le téléphone, donnaient les mauvaises coordonnées pour que les militaires congolais meurent, ces militaires qui mouraient là, je voulais dire qui meuraient. Ces militaires qui mouraient là, ce sont les enfants des gens, comme les Ivoiriens disent. C'est les enfants de quelqu'un. Donc eux avaient le droit de faire tuer. Parce que quand ils donnent l'ordre là, il sait que la bombe là va tomber là où il y a 80 militaires. Il le sait. Il donne de fausses coordonnées parce que lui, Bozawapi, mon général, Toza, boy, va coordonner. Il sait déjà que longitude 50, latitude 45 ouest, le point c'est là. Il dit de donner l'ordre, tirer. Il donne ces coordonnées-là. Là où il donne l'ordre, c'est là où il y a nos militaires. Vous voyez comme ça, une bombe tombe. Tous les militaires même. Comment? Comment ça? Et c'est lui qui donnait les ordres parce qu'il était aussi là. Tous, silence radio. Le colonel et tous ces hommes sont morts. Voilà comment Frank Tumba, Chiwewe, Ndaïwel, Yav Filemon, tous ces groupes-là, ils opéraient comme ça. Ils ont sacrifié des militaires congolais, des jeunes guerriers, des jeunes courageux qui sont allés apprendre à l'extérieur beaucoup de choses, qui sont venus avec des formations spécifiques. C'était des forces spéciales. La plupart de ces forces spéciales ont été sacrifiées par ces gens pour que notre armée soit faible. Parce que les forces spéciales, c'était vraiment l'espoir. Quand ils entrent, ils font des dégâts. Alors pour affaiblir l'armée, il fallait que tous ces militaires formés puissent être sacrifiés. Quand ils ont vu que là-bas, ça n'a pas marché, le Rwanda n'a pas pu prendre ce qu'il voulait, Kisangani, Kalemi, tout ça, il passe au plan B. Il faut maintenant assassiner le président. Les mêmes groupes-là. La France avait déjà tout préparé. La France décore ces généraux. À nos yeux, quand on commence à suivre, on trouve que c'était déjà un compromis. C'était difficile de découvrir. C'est pourquoi Chiwewe est encore gardé à un endroit secret. On ne l'a pas amené en Ndolo. Semble-t-il que dès qu'il met ses pieds en Ndolo, il y a quelqu'un qui l'attend là-bas pour l'éliminer. C'est lui qui a trahi tout le monde. Sinon, Frank Tumba serait toujours à côté du président pour achever la mission. On n'allait pas le soupçonner. Quand Chiwewe le cite, c'était fini. Il dit, mon conseil, ngana okufanga mon côté. Il a dit que dites au président de la République de me pardonner. Mais je ne mourrai pas seul. Je dois tout dire. Parce que lui était déjà arrêté. Il voit que Frank Tumba est toujours à côté du président. Il dit non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc moi, je vais mourir. Ce que j'ai fait là, c'est la trahison. Je voulais assassiner le président de la République. Donc on va me tuer. Je vais être condamné à mort. Je ne sais pas, la décision sera quoi? De me fusiller, de me pendre. Et Tumba et les autres, Ndaïwel, ils vont rester en vie. Ça ne se passera pas comme ça. Il a lâché. Il a tout dit. Parce que s'il n'avait pas dit, les autres allaient finir la mission. C'est-à-dire, on allait dire non, c'est Chiwewe qui est là-bas. Bon, soit faisons tout pour le faire évader avant qu'on puisse l'exécuter, soit envoyons quelqu'un les tuer pour qu'il ne parle pas. En fait, c'est ça.
Franck Toumba et les Ndaïwel n'ont pas eu la possibilité de fermer la bouche de Chiwewe. Parce que quand on a pris Chiwewe, là où on est allé le mettre, Franck Toumba ne pouvait pas accéder là-bas. Sinon, ils allaient envoyer quelqu'un l'éliminer pour qu'il ne parle pas. Mais le temps qu'il se rende compte, Chiwewe avait déjà donné le nom. Il a dit, moi je vais collaborer. Je sais que j'ai trahi le chef de l'État. Il m'a tout donné. Maintenant là, je ne vais pas mourir seul. Je sais que je vais mourir, ce que j'ai fait là, je suis un militaire. Je vais accepter toute la sentence. Mais il y a aussi tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'est comme ça qu'on va mettre Mateka. On prend tout le monde. On examine leur téléphone et tout ça. Aïe, 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 aïe. Triste. Des gens qui avaient tout, qui vivaient dans l'opulence, donc la bourgeoisie, qui avaient tout, qui construisaient, Franck Toumba, des maisons, à des immeubles, à beaucoup de biens. Mais cela ne suffisait pas. Je crois qu'il faisait ces choses sans que son épouse, ses enfants soient au courant. Parce que même moi, il y a certaines choses quand je dois faire, ma femme me dit non, 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 on a déjà ça, 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 non, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, elle dit non. Parce qu'ils ont envoyé un sous-marin nucléaire pour convoyer ou escorter les bateaux. Et les sous-marins nucléaires étaient là en train de regarder. Ils n'ont pas pu arrêter les forces américaines qui étaient déjà en possession de leurs bateaux. Vous voyez, tout le monde attendait, non, Poutine va réagir, Poutine va faire. Qu'est-ce qui se passe? Donald Trump a pris le pouvoir, s'est approché de Poutine, comme Félix Tshisekedi l'avait fait avec Kagame à l'époque. Donald Trump a dit non, on peut régler cette question de l'Ukraine autrement. J'aimerais que nous puissions faire ça, ça, ça. Poutine a donné de fausses garanties. Poutine a menti. Poutine a inventé beaucoup de choses. Zelensky avait attaqué ma résidence et tout ça. Trop de choses. Il y avait des drones et tout ça. Quand Trump envoie ses hommes investiguer, les agents secrets américains donnent les rapports que c'était faux. Poutine avait inventé un truc qui n'existe pas. Alors ça, c'est un peu comme si cela avait brisé l'honnêteté ou la sincérité de Poutine. Et Trump s'est dit, bon, comme ce gars, j'étais trop patient avec lui, j'avais voulu que nous puissions faire les choses autrement, maintenant on va utiliser la force. On va utiliser la force. On attaque Venezuela, on prend le président, le monde crie au scandale, Poutine sort, il commence à se justifier, voilà, on avait des accords, ceci, et ce n'était pas pour défendre, c'est un seul pays. Le pays doit se défendre seul. On dit, ah, c'est intéressant, on va voir. On saisit le premier bateau, tout le monde attendait à la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a saisi le deuxième bateau. Rien. Parce que Poutine sait qu'il n'est pas sérieux.
dans les dossiers de Groenland, il y a un silence. Faut-il mijoter de pouvoir installer un système là-bas qui peut atteindre les États-Unis en moins de 30 minutes? Les Américains étaient déjà au courant. C'est comme ça qu'ils disent, Groenland, nous prenons ça. Le ministre des Affaires étrangères va aller rencontrer les autorités danoises, tout ça, pour parler avec eux. Et Groenland, c'est un territoire un peu autonome, mais qui est avec le Danemark. Il y a à peu près 60 000 personnes qui vivent sur ce territoire-là. Les Américains veulent acheter tous les habitants de cette terre-là vont devenir automatiquement américains. Ils seront achetés avec leur terre. Trump, il va acheter des humains. Donc le prix de cette terre-là, on va donner au Danemark, c'est y compris les individus qui vivent là-bas, et tous sont achetés. Ils deviennent automatiquement américains. Alors, l'affaire du Congo, il faut faire très attention, parce que de la même manière, vous voyez les États-Unis vouloir prendre le Groenland, c'est la même manière que les Américains sont intéressés à la RDC, parce qu'au Groenland, il y a des minéraux stratégiques. C'est la même manière en RDC. Il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo. J'aimerais peut-être que vous puissiez comprendre comment il a fait cette similitude-là. Pour dire que nous allons vivre la même chose. Celui qui est en train de jouer avec... RDC, la poursuite américaine d'intérêts stratégiques. 1. Groenland, une ambition américaine réaffirmée. Donald Trump relance l'idée d'acheter le Groenland, invoquant la sécurité nationale et la rivalité stratégique dans l'Arctique. Cette annonce provoque une vive réaction à Copenhague et à Nuuk, qui rejettent fermement toute vente. 2. Une position géographique cruciale. Le Groenland, la plus grande île du monde, se trouve entre l'océan Arctique et l'Atlantique Nord, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Son emplacement en fait un point stratégique essentiel pour le contrôle militaire et la surveillance des routes maritimes. 3. Pourquoi les États-Unis insistent? Au-delà de la géopolitique, le Groenland regorge de terres rares et de minerais indispensables aux technologies modernes et à la défense. Washington veut contrôler ses ressources vitales pour préserver sa suprématie mondiale. 4. Le refus catégorique du Danemark et du Groenland. Le Danemark et le Groenland affirment leur souveraineté et autonomie politique, dénonçant l'idée américaine comme une provocation inacceptable. Leur position est claire. Le Groenland n'est pas à vendre. 5e parallèle avec la RDC. Une stratégie globale. Les États-Unis appliquent une même détermination en RDC, pays riche en minerais stratégiques. Même s'il faut mettre Kigali à genoux, ils soutiennent pleinement le président Tshisekedi pour défendre leurs intérêts. Diplomatie, pression et menaces d'intervention militaire composent leur arsenal d'influence. 6. Tensions diplomatiques et impact politique. Pour calmer les tensions, Marco Rubio doit rencontrer les autorités danoises et groenlandaises. Ce dossier du Groenland mobilise aussi l'électorat républicain dans un contexte de rivalité géopolitique accrue. 7. Conclusion. L'Arctique et l'Afrique, champ de bataille stratégique. Le Groenland et la RDC incarnent désormais des terrains clés de la compétition mondiale. Les États-Unis ne reculeront devant rien pour conserver leur suprématie, même au prix d'interventions militaires, comme cela a été le cas au Venezuela. Président Fadji. Voilà. Vous avez compris? Donc c'est ça la réalité que nous avons. Et
les camps de ceux qui voulaient voir Tshisekedi tomber, c'est-à-dire Kagame, Kabila et Katumbi, ont tout fait pour empêcher les partenariats qu'on avait appelés deal. Ce n'est pas un deal, mais c'est un partenariat stratégique, d'empêcher les partenariats entre la RDC et les États-Unis. Vous voyez, c'est pratiquement impossible. C'était impossible quand il venait avec ces histoires, dire aux Américains non, ne signez pas, il n'y a plus rien au Congo, les jugements sont terminés, et il n'y a plus de permis d'exploitation. Ils ne se sont pas rendus compte du fait que pour la suprématie américaine, il y a une rivalité au niveau international qui oblige les États-Unis à avoir le contrôle des ressources stratégiques de la planète. Pour contrer la Chine, les Américains sont prêts à tout. Voilà pourquoi je vous dis depuis hier aujourd'hui que le président Tshisekedi prépare une surprise à ces trois adversaires-là. Une surprise, ça sera fort. Regardez comment ils ont utilisé tous ces généraux de notre armée, un groupe de généraux qui ont trahi le pays, qui se retrouvent aujourd'hui tous en prison. Il y a des gens qui disent non, le président Tshisekedi ne peut pas continuer à mettre les généraux en prison comme ça déshonore notre armée. Mais attendez, ça déshonore notre armée. Ces généraux-là ont permis au M23 de prendre 2 provinces de notre pays, d'humilier notre peuple, de massacrer des populations, de piller les ressources de notre pays. Vous dites que le président est en train d'humilier notre armée. Ces gens-là n'étaient pas des patriotes. C'était des opportunistes qui se sont retrouvés dans l'armée. Le patriote, c'est Luboya en Kachama. Ça, c'est un militaire. Le patriote, c'est Edi Kapende. Le patriote, c'est Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Ça sont des militaires qui ont prouvé qu'ils sont attachés à la République et servent avec loyauté le chef de l'État. Les restes là ne sont pas des généraux. C'est des gens qui nous ont vraiment humiliés. Et au lieu de s'arrêter à leur trahison là, ils ont trahi l'armée. Ils ont fait tuer beaucoup de jeunes, beaucoup de nos militaires jeunes qui avaient pris la décision de défendre la patrie, ont été sacrifiés par ces gens. Donc les familles de beaucoup de jeunes qui ont vu leurs enfants mourir, les gens qui ont fait tuer ces enfants-là sont là. Attendez. Non, ici, ils ne sont pas tous là, attendez. Voilà, il y a celui-ci. Et puis qui encore?
Et, il y a aussi celle-ci. Voilà les groupes de militaires qui y ont vraiment trahi. Je peux faire passer ça vite, vous allez voir. Vous voyez, là c'est Franck Toumba. Là c'est à l'ambassade de France, le jour où on est en train de les décorer, vous voyez. L'ambassadeur est en train de décorer Ndaïwel et Franck Toumba est juste à côté. Ils sont là en train de prendre le champagne, Ndaïwel et Franck Toumba à l'ambassade. Vous voyez, le décor était planté hein, pour un coup. Voilà, Chouéoué. Voilà, Filemon Yav. C'est un groupe de gens qui devaient être, si Tshisekedi n'était pas un homme de tempérament réservé, quelqu'un d'autre, tous ces généraux seraient déjà morts à ce moment. Vous allez seulement apprendre, oh tel, on l'a trouvé, il s'est pendu. On trouve tel, oh non, il y a eu des troubles, les prisonniers se battaient, on l'a poignardé. Tu prends l'autre, oh non, il a piqué une crise, on l'a amené, il est mort. Donc, tous ces généraux seraient déjà tous mis à mort. Parce qu'eux, ils n'ont pas hésité. C'est aujourd'hui, parce que vous le voyez encore en vie, vous avez la compassion. Non, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont ceci. Mais quand ils se mettaient dans leur bureau là, quand ils prenaient le téléphone, donnaient les mauvaises coordonnées pour que les militaires congolais meurent, ces militaires qui mouraient là, je voulais dire qui meuraient. Ces militaires qui mouraient là, ce sont les enfants des gens, comme les Ivoiriens disent. C'est les enfants de quelqu'un. Donc eux avaient le droit de faire tuer. Parce que quand ils donnent l'ordre là, ils savent que la bombe là va tomber là où il y a 80 militaires. Il le sait. Il donne des fausses coordonnées parce que lui, Bozawapi, mon général, Toza Boy appelle la coordonnée. Il sait déjà que longitude 50, latitude 45 ouest. Le point, c'est là. De donner l'ordre, tirer. Il donne ces coordonnées-là. Là où il donne l'ordre, c'est là où il y a nos militaires. Vous voyez comme ça, une bombe tombe, tous les militaires meurent. Comment? Comment ça? Et c'est lui qui donnait les ordres parce qu'il était aussi là. Tous, silence radio. Les colonels et tous ces hommes sont morts. Voilà comment Franck Toumba, Chiwewe, Ndaïwel, Yav Filemon, tous ces groupes-là, ils opéraient comme ça. Ils ont sacrifié des militaires congolais, des jeunes guerriers, des jeunes courageux qui sont allés apprendre à l'extérieur beaucoup de choses, qui sont venus avec des formations spécifiques. C'était des forces spéciales. La plupart de ces forces spéciales ont été sacrifiées par ces gens pour que notre armée soit faible. Parce que les forces spéciales, c'était vraiment l'espoir. Quand ils entrent, ils font des dégâts. Alors pour affaiblir l'armée, il fallait que tous ces militaires formés puissent être sacrifiés. Quand ils ont vu que là-bas, ça n'a pas marché, le Rwanda n'a pas pu prendre ce qu'il voulait, Kisangani, Kalemi, tout ça, et il passe au plan B. Il faut maintenant assassiner le président. Les mêmes groupes-là,
La France avait déjà tout préparé. La France décore ses généraux. À nos yeux, quand on commence à suivre, on trouve que c'était déjà un compromis. C'était difficile de découvrir. C'est pourquoi Chiwewe est encore gardé à un endroit secret. On ne l'a pas amené en Dolo. Parce que semble-t-il que dès qu'il met ses pieds en Dolo, il y a quelqu'un qui l'attend là-bas pour l'éliminer. C'est lui qui a trahi tout le monde. Sinon, Franck Toumba serait toujours à côté du président pour achever la mission. On n'allait pas les soupçonner. Quand Chiwewe les cite, c'était fini. Il dit, mon conseil, ngana okufanga mon côté. Il a dit que dites au président de la République de me pardonner. Mais je ne mourrai pas seul. Je dois tout dire. Parce que lui était déjà arrêté. Il voit que Franck Toumba est toujours à côté du président. Il dit non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc moi, je vais mourir. Ce que j'ai fait là, c'est la trahison. Je voulais assassiner le président de la République. Donc on va me tuer. Je vais être condamné à mort. Je ne sais pas, la décision sera quoi? De me fusiller, de me pendre. Et Toumba et les autres, Ndaiwel, ils vont rester en vie. Ça ne se passera pas comme ça. Il a lâché. Il a tout dit. Parce que s'il n'avait pas dit, les autres allaient finir la mission. C'est-à-dire, on allait dire non, c'est Chiwewe qui est là-bas. Bon, soit faisons tout pour le faire évader avant qu'on puisse l'exécuter, soit envoyons quelqu'un les tuer pour qu'il ne parle pas. En fait, c'est ça. Franck Toumba et les Ndaiwel n'ont pas eu la possibilité de fermer la bouche de Chiwewe. Parce que quand on a pris Chiwewe, là où on est allé le mettre, Franck Toumba ne pouvait pas accéder là-bas. Sinon, ils allaient envoyer quelqu'un l'éliminer pour qu'il ne parle pas. Mais le temps qu'il se rende compte, Chiwewe avait déjà donné le nom. Il a dit, moi je vais collaborer. Je sais que j'ai trahi le chef de l'État. Il m'a tout donné. Maintenant là, je ne vais pas mourir seul. Je sais que je vais mourir, ce que j'ai fait là. Je suis un militaire. Je vais accepter toute la sentence. Mais il y a aussi tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'est comme ça qu'on va mettre Mateka. On prend tout le monde. On examine leur téléphone et tout ça. Aïe, 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 aïe. Triste. Des gens qui avaient tout, qui vivaient dans l'opulence, donc la bourgeoisie, qui avaient tout, qui construisaient, Franck Toumba, des maisons, à des immeubles, à beaucoup de biens. Mais cela ne suffisait pas. Je crois qu'il faisait ces choses sans que son épouse, ses enfants soient au courant. Parce que même moi, il y a certaines choses quand je dois faire, ma femme me dit non, 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 on a déjà ça, ça, non, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, elle dit non,